Bonjour Oleg, bienvenue dans cette émission. Salut, bienvenue à toi, merci d'être venu pour cette petite interview rapide. C'est avec plaisir qu'on va aborder plusieurs sujets, dont les émeutes. On va aussi parler de ton projet BD, de Code des pyramides, et tu vas nous parler de Vidar et des anges. Un joli programme. Ouais. Alors tout d'abord, parle-nous des émeutes, qu'est-ce que tu en as pensé? Comme tout le monde, beaucoup d'émotions. Mais en fait, je crois que il faut surtout pas se laisser emporter par le torrent d'émotions, même si c'est normal, même si tous les gens sont emportés par celui-ci. Moi, ce que je vais essayer de montrer, c'est une vue plus philosophique, plus sage, prendre de la hauteur par rapport à tout ça, pour vous dire que le vrai responsable de tout ça, c'est celui qui, tout en haut, nous asperge d'une culture de masse depuis des années, qui est une culture qui fait l'apologie du crime, qui fait l'apologie du non-respect de la police. Bref, on est en train de juger ou pas juger, que ce soit le policier ou le pauvre gamin qui est mort. Voilà, tout le monde les juge, chacun de son côté. Mais que ce soit la mort du jeune ou les émeutes, ce n'est que le résultat d'une longue chaîne de cause à effet dont à l'origine on retrouve la promotion du comportement voyou, la promotion du comportement racaille. Est-ce que c'est normal ça? Qui fait la promotion de cette culture racaille? Qui a mis en place cette chaîne de cause à effet? Ce sont les industriels, les super riches, avec la complicité de l'État. La manipulation extrême, mais pourtant hyper visible, mais contre laquelle personne ne s'élève, c'est cette culture rap qui est une usine à voyous. Même s'il y a des raps positifs, attention, hein, je ne mets pas tous les rappeurs dans le même panier, mais évidemment, ce qui domine, c'est la culture sale, néfaste, malhonnête, la culture de voyous, qu'on retrouve pas uniquement dans le rap d'ailleurs. Mais globalement, voilà, on récolte les fruits de ce que les industriels, les milliardaires qui ont lancé cette culture rap violente ont semé depuis le début. Et tous ceux qui ne s'élèvent pas contre cette culture, tous ceux qui regardent, qui consomment cette culture violente d'apologie de l'argent, ils sont tous complices en fait de ce qui est arrivé. En fait, je vais vous dire, le système, les journalistes, tous les gens du pouvoir, tous les journalistes et tous les gens qui écoutent de la musique violente, qui fait l'apologie du crime et de la haine des flics, ils sont tous responsables de ce qui est arrivé à ce pauvre gamin. Et ce gamin, effectivement, est probablement l'un des moins responsables. Parce que quand tu as 17 ans, que tu nais dans un milieu comme ça, que tu es aspergé de partout, t'imagines, il est né en 2006. Depuis 2006, on n'a que de la culture poubelle. De plus en plus, quoi. Moi, j'ai la chance d'être né dans les années 80, j'ai eu une culture quand même à peu près normale, avec des vraies valeurs. Là, c'est un gamin, il a été aspergé de va voler, va prendre de l'argent, consomme du cannabis, c'est ça qui est cool, c'est ça les vrais durs, c'est ça les vrais hommes. Et tous les jeunes qui font ces émeutes, c'est exactement ce qu'ils ont consommé aussi depuis qu'ils sont au berceau. Donc, faut pas s'étonner en fait. Tout ce qui arrive, c'était écrit, c'était prévu. Il faut, et moi c'est mon rôle, essayer de donner de la hauteur aux choses quand on les analyse, quand on les regarde. Il faut vraiment voir plus loin, voir la cause des causes. Et à l'origine de cette longue chaîne de cause à effet, il y a ceux qui ont sponsorisé et qui font plus que sponsoriser, qui nous aspergent d'une culture poubelle, avec toutes les valeurs inversées. Bon, c'est eux les vrais responsables. Merci. Si on veut pas que ce genre de choses arrive, il faut changer toute la culture. Il faut sortir complètement de ce monde de culture empoisonnée, où toutes les informations sont empoisonnées. Il faut vraiment se déconnecter. C'est pour ça que moi, d'ailleurs, je ne suis jamais les médias, et j'ai été mis au courant de cette affaire uniquement parce que une personne avec laquelle je travaille, il s'est fait brûler son camion à cause de ça. C'est là qu'il m'a dit, bah oui, t'es pas au courant, il s'est passé ça. Sinon, moi, ce genre de choses, je suis au courant très très tard, parce que mes proches non plus ne consomment pas ces informations toxiques. Donc,
il faut se déconnecter de ce flux d'informations toxiques, que ce soit les infos ou la culture, comme je disais, de masse. Et il faut surtout la remplacer. Parce qu'on ne peut pas vivre sans connexion, sans culture. On a besoin de divertissement, de consommer des choses. Notre esprit a besoin de voir des choses. Donc il faut créer une autre culture, ou plutôt retrouver la vraie culture, retrouver la vérité, les vraies valeurs. Et voilà, quand on veut vraiment le bien, on s'apitoie pas sur le sort, on dit pas oh, c'est horrible, machin, c'est pas normal, c'est la cause d'un tel. Non, c'est à cause de la culture, c'est à cause du système. Les médias sont responsables, les industriels sont responsables de ces émeutes. C'est eux qui ont programmé l'esprit de ces jeunes pour qu'ils soient ce qu'ils sont devenus, c'est-à-dire des trolls, pour parler de manière philosophique et allégorique. Et donc il faut produire une vraie culture pour remplacer cette culture créée par les milliardaires qui sont malsains. Et moi je travaille à cet effet. Donc parle-moi de ta BD, parce que justement, il y en a, ils se sont posé la question dans les commentaires de vidéos. Ils veulent savoir où ça en est, est-ce que ça avance? Voilà, bah donc ouais, il y en a beaucoup qui m'ont posé la question parce que j'ai lancé donc le financement du projet Le Code des Pyramides. Et c'est vrai que le projet Hastings, la bande dessinée, n'est pas terminé. Mais c'est normal, il faut savoir qu'une bande dessinée, pour faire une page, il faut à peu près une semaine. Donc comme il y a 44 pages supplémentaires à produire, ça fait déjà minimum 44 semaines. Le dessinateur, c'est pas une machine, donc il a aussi besoin de se reposer. Donc vous voyez, 44 semaines, on n'est pas loin des 52 d'une année. Donc en gros, pour faire une BD, il faut 1 an. On a terminé le financement de la bande dessinée Hastings fin novembre. Donc c'est normal que pour l'instant la BD soit toujours pas là. Hein. Donc, et en fait, là où je suis étonné, c'est que j'ai déjà informé le public de l'avancement de la bande dessinée. Tout ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo que j'ai sortie au mois de mars. Ça s'appelait Nouvelles, bande dessinée, etc. BD. Mais apparemment, personne l'a vu. Bon, bah ça, faut demander la question aux algorithmes. Hein. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui ne voient plus mes vidéos alors qu'ils sont abonnés, ils sont pas prévenus. Donc ça, les amis, je suis désolé, mais il faut que vous alliez sur la chaîne Pagan TV. Faut pas que vous vous fiez aux vidéos qui vous sont proposées ou aux notifications que YouTube vous envoie. Faut que vous-même vous alliez voir sur la chaîne pour être informé de tout. Parce qu'il y a régulièrement des vidéos que vous ne recevez pas la notification. Donc ça, c'est une vidéo, effectivement, personne ne l'a vue, je sais pas pourquoi. Mais voilà, sachez que la bande dessinée, donc là, normalement, au montage, on va vous montrer des extraits des nouvelles planches qui ont été dessinées. Enfin, pas toutes, évidemment, juste une ou deux. Pour vous montrer, pour vous rassurer que ce projet est bien en cours. Voilà, donc créer une nouvelle culture, c'est ce qu'on fait avec la bande dessinée Hastings, une culture saine. Voilà, moi c'est sur ce terrain que je combats, c'est-à-dire je combats au début de cette longue chaîne de cause à effet pour que dans l'esprit on ait des choses saines, parce que c'est ce qu'on a dans l'esprit qui fait ce qu'on devient. Si ces jeunes sont aussi stupides et violents, c'est parce qu'on leur a inculqué dans la tête une culture stupide et violente. Merci d'avoir répondu à cette question. On va aborder le projet Code des Pyramides. Oui, et bien là, comme je disais quand j'ai présenté ce projet, sur un ton très solennel et très sérieux, peut-être jugé par certains un peu prétentieux, mais la réalité c'est que je suis réaliste. C'est-à-dire que j'ai trouvé un code qui est le code laissé par les anges. Mais les anges, les amis, il faut bien comprendre que là aussi c'est un code quand on parle des anges. Tout ce qu'on prend pour du mysticisme religieux, du fantastique, des êtres invisibles qui existeraient, ça c'est de la religion de la croyance, c'est de la religion de la croyance. Moi je vous parle de la vraie tradition, celle des philosophes. Les dieux et les anges, ce sont des façons de parler, ce sont des manières allégoriques de parler de certaines forces qui ont été déposées par des anges, c'est-à-dire, contrairement à ce que dit Kylian Mbappé,
Ce qu'a dit Kylian Mbappé, c'est pas du tout les anges, les gens de notre génération et encore moins les petits délinquants. C'est pas parce qu'on a 17 ans qu'on est un ange, ni parce qu'on en a 50. Un ange, c'est quelqu'un qui agit à l'origine de la chaîne de cause à effet. C'est quelqu'un qui lutte à la racine des choses pour le bien. Et c'est très difficile parce qu'on ne reçoit pas les fruits de ce qu'on fait. Quand il y a un grave problème, c'est le sauveur qu'on félicite. S'il y a un feu, on va féliciter le pompier. L'ange, c'est celui qui va chercher la cause de pourquoi il y a eu un feu. Il va rechercher quel est celui qui provoque une situation qui va favoriser les incendies. Tout le monde s'en fout. Tout ce que les gens veulent, c'est que leur maison ne brûle pas. Il n'y a que ça qui les intéresse. Et si jamais elle brûle, ils veulent qu'on éteigne le feu. C'est un combat de très haut niveau intellectuel et spirituel. Mais c'est exactement ce que je vous disais au départ. C'est vraiment lutter sur l'origine des causes. Enfin, l'origine des effets plutôt. Donc, comme je vous l'ai dit, la principale cause de toutes les choses, c'est comment on programme l'esprit des êtres humains. Je parlais de la culture de masse qui est empoisonnée, mais avant même ça, le premier empoisonnement, c'est l'histoire. Les mensonges sur l'histoire. Vous savez, c'est mon combat. Mais il y a un autre moyen d'agir pour remettre un esprit sain dans la tête des gens. C'est tout ce qui est en rapport avec la vie, la mort, l'au-delà, le sens de la vie, la continuité de la vie de l'esprit après la mort du corps. Toutes ces choses liées au spirituel, à la religion. Et donc il y a des gens de très haute valeur, pour le coup des anges, qui ont existé sur notre planète. Il y a des époques très lointaines, mais aussi des époques beaucoup plus proches, des gens qui ont agi, qui ont laissé un système qui permet de lutter contre l'empoisonnement de masse, qui permet de lutter contre cette chaîne de cause à effet qui a été mise en place par le pouvoir du moment, qui est celui des financiers, des géants, dont le dieu est Loki, Seth, Satan. Et les anges, leur dieu, c'est le bon dieu. Pour nous, ça va être Odin, pour d'autres, ça va être la déesse Tanit, pour d'autres, ça va être... voilà. C'est souvent ces anciens dieux des anciennes cultures de l'ancienne civilisation qui était beaucoup plus pure et pas corrompue comme la nôtre. Une civilisation corrompue vit avec des dieux corrompus, forcément, qui sont souvent cachés derrière des vrais bons dieux. Je pense que Jésus est un bon dieu, mais c'est un bon dieu qui est mort et qui a échoué. Et donc lui faire un culte, ça n'a aucun sens. Ça, c'est la ruse de Seth, de faire le culte de la défaite du bon Dieu. Ça, c'est le christianisme, en fait. Mais voilà, il y a une force bienveillante. Ils ont laissé des traces d'un système qui permet de créer une force qui va agir sur l'origine, sur la cause des causes, dans l'esprit des gens. Voilà. Et pour revenir sur Terre, maintenant qu'on a regardé les choses avec beaucoup de hauteur, c'est-à-dire comme un ange, puisque les anges, ils ont des ailes, c'est justement pour nous faire comprendre que l'ange, c'est celui qui regarde de haut. Concrètement, voilà, je vais monter le niveau du film, enfin des 3 films. L'expérience des films d'avant m'a beaucoup servi. J'ai monté en compétence pour créer des films et on va vraiment travailler avec des techniciens de très bon niveau pour faire de la 3D, pour montrer toutes ces choses, tout ce code qu'ont laissé les anges. On a besoin, voilà, de le faire. Je veux que ce soit un film de qualité qui pourrait passer à la télé. Il faut que le mouton, j'ai envie de dire, celui qui est en bas de la chaîne de cause à effet et qui comprend rien à ce qui se passe, il faut qu'il trouve ça sérieux. Voilà. Je vais vraiment monter le niveau des films. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du budget. Et que c'est important que vous puissiez, vous aussi, aider
j'ai envie de dire, les anges. Parce que finalement, je fais le travail d'un ange. D'ailleurs, dans les commentaires, on m'a appelé comme ça. Mais il faut comprendre que, voilà, j'ai pas d'aile dans le dos, mais ce sont des manières de parler qui sont très puissantes, en fait, parce que elles voient le monde tel qu'il est vraiment. Elles le voient avec plus de hauteur. Et il faut vraiment, vous aussi, que vous puissiez appréhender ce travail sur la chaîne de cause à effet et travailler à la cause des causes. Voilà. Et c'est ce qui va me faire parler de Vidar. Oui. Donc Vidar, l'as silencieux. Ouais. Donc tu as parlé dans quelques-unes de tes vidéos et... Ouais, l'as ou l'as, le dieu silencieux. Déjà, la prochaine vidéo qui va sortir, enfin, sauf s'il y a encore un événement comme ça, brutal, qui m'oblige à faire une vidéo exceptionnelle, ça va être consacré à une œuvre très puissante de Vidar, qui fait partie du code des pyramides. Donc, parce que tout ça, vous allez voir que ça s'enclipse parfaitement. Ce sont les branches d'un arbre, magnifique et somptueux. Et voilà, Vidar, c'est le travail des anges, en fait. Vidar, c'est un peu le dieu, c'est le dieu silencieux, c'est celui qui symbolise tous ces travailleurs de l'ombre, toutes ces forces de lumière, mais qui travaillent en silence. Parce que nous sommes sous le règne de Satan Loki, et qu'il veille à ce que sa chaîne de cause à effet, personne n'y touche. Vous voyez? Donc il envoie des trolls pour attaquer les anges, pour attaquer les personnes qui font ce travail. Donc Vidar le silencieux, c'est celui qui, du coup, pour pas se faire attaquer, bah, il se tait, quoi. Il le fait en silence, sans que personne, en fait, ne remarque son travail. Et c'est des travaux qui ont été laissés par des hommes pendant des siècles, et sur lesquels, souvent, rien n'a été rapporté. Personne n'a analysé et vu leur travail. Et moi, j'ai découvert plusieurs éléments comme ça, d'un travail exceptionnel, qui a été laissé par des gens qui étaient presque anonymes. En tout cas, ils n'ont jamais parlé de ces œuvres dans leur vie. Et ils ont laissé ce travail exactement comme Vidar. Pendant des siècles, Vidar construit sa chaussure épaisse à l'aide des hommes qui veulent aider les bons dieux. Donc, à l'aide des anges, les anges qui aident Vidar à constituer sa chaussure épaisse. Parce que Vidar, je rappelle que c'est le dieu qui, à la fin, va vaincre le loup fils de Loki. Donc c'est lui qui va détruire la bête créée par Loki grâce à sa chaussure épaisse, qui est elle-même construite par ces hommes qui travaillent en silence. Et c'est un travail qui est très beau moralement, parce qu'ils n'ont aucune gloire pour leur travail. S'ils médiatisent, enfin s'ils font savoir ce qu'ils font, ce travail est détruit, puisqu'on est sous le règne de Seth. Aujourd'hui, la différence, c'est que grâce à la libération de l'information, et vu la tournure des événements, on n'a plus le choix que de saisir cette force laissée par nos ancêtres. C'est pour ça qu'elle a été laissée. C'est pour qu'au moment où l'information circule, parce que ça ils le savaient, les sages, qu'à un moment donné les civilisations ça fait des cycles, j'ai envie de dire, ils savaient que la civilisation allait permettre la circulation de l'information. Et donc ils ont laissé ces éléments pour que le jour où le coq peut arriver, c'est-à-dire on peut communiquer, hein, le coq il peut alerter, c'est l'alerteur, le jour où on allait pouvoir alerter, c'est le rôle du coq. Moi je suis plutôt un coq hein, que Vidar ou un ange. Moi je me sers du travail de Vidar et des anges pour alerter. Voilà. Moi je suis au bout de cette chaîne, mais là on parle de la chaîne qui a permis de construire la chaussure de Vidar, qui a permis de construire ce puissant message des dieux, c'est-à-dire en fait la résultante hein, du code des pyramides, qui est une longue chaîne de création qui est mise à disposition des descendants pour que, au moment où la civilisation est en train de sombrer dans l'obscurantisme de Loki,
il puisse y avoir un coq, des coqs. Je compte sur vous aussi les amis, hein, j'espère avoir de plus en plus de renforts. N'hésitez pas à faire des vidéos, faites comme moi, créez vos vidéos, dites ce que vous avez envie de dire. Moi j'y arriverai pas tout seul, comme je le dis, c'est pas possible. Voilà, ils nous ont laissé ce legs qui est très puissant. À nous maintenant de le délivrer pour enfin pouvoir arrêter Loki, pour renverser le destin, quoi. Et donc concrètement, pour changer cette chaîne de cause à effet, et donc empêcher que ces événements comme la mort de ce jeune et aussi le basculement de la vie de ce policier, et puis toutes ces violences au quotidien, voilà, depuis des années, enfin, toute cette merde dans ce monde, toutes ces injustices, pour l'arrêter, il faut changer, voilà, cette chaîne de cause à effet qui a été créée par Loki, le comploteur. Donc voilà, ça c'est le but du code des pyramides. Moi je fais que reprendre le travail laissé par les alliés de Vidar, par Vidar, le dieu silencieux, par les anges qui sont ses alliés. Les elfes, dans l'Eda c'est les elfes, hein, les elfes et les anges c'est pareil. Mais contre nous il y a les elfes noirs, hein, les archontes, ceux qui au contraire luttent pour cette Loki, à créer aussi à défendre leur chaîne de cause à effet qu'ils ont créée et qu'ils ont falsifiée dès l'Inquisition avec cette fausse histoire, hein. Donc finalement la culture sale, que ce soit le rap ou autre, hein, elle est encore une fois que la conséquence des premiers mensonges de l'histoire officielle, hein, qui nous fait croire qu'on n'a pas de passé, qu'on doit tout à cette civilisation romaine, qu'il n'y avait pas de religion avant le monothéisme. Vous voyez, la corruption, comme j'ai dit, elle est là. Il faut revenir à ce niveau-là déjà de lecture pour pouvoir agir. Donc ça, moi, je l'ai déjà fait. Et c'est grâce à ça que j'ai pu trouver ce code laissé par les anciens, ce très puissant code, dont le prochain reportage est un petit échantillon, vous allez voir. C'est vraiment, mais vraiment, c'est Vidar, hein. Et en plus, c'est exceptionnel. Ça se trouve chez nous, tout près de chez nous, hein, en France. Hein, encore une fois, hein, le coq gaulois, c'est pas pour rien. C'est ici que ça va gueuler, que ça va alerter le monde. C'est ici que la lumière du dieu soleil, des dieux sages qui effacent les mensonges, qui nettoient les eaux et qui nous font vivre dans un vrai monde, pas un monde pollué par le mensonge et la culture sale. C'est bien par la France que ça va venir, hein. Là aussi, ils ont préparé, si vous voulez, une alternative à cette chaîne pourrie là, de cause à effet faite par les géants. Ils ont créé, vous voyez, un autre chemin. Il suffit de le faire vivre. C'est ce que je veux faire par ce code des pyramides. Voilà, et j'ai besoin évidemment de votre aide. Bah merci pour tous ces éclaircissements sur tous ces sujets. Bah de rien, les temps sont très très difficiles, on est en enfer, on est dans un monde où on est enfermé, mais c'est un monde qui est en fer, vous voyez. C'est pour ça que le monument principal qui caractérise la France actuellement, c'est la tour Eiffel qui est en fer. On est dans un âge terrible, qui est l'âge de fer, l'enfer. Et aussi la baguette, et tu as du pain sur la planche, donc bon courage. Ouais, mais le but c'est de revenir à l'âge d'or, c'est-à-dire l'âge de lumière, voilà. Merci. Merci à toi, salut.